Bonjour à tous, très chers auditeurs et apprenants. Bienvenue dans cette formation consacrée à l'utilisation du logiciel Advanced. C'est quoi le logiciel Advanced? Comment fonctionne-t-il? Pour ce faire dont nous allons présenter ce logiciel Advanced en question. Nous allons parler des constructions spéciales. Ensuite, nous allons parler de la plateforme. Cette plateforme-là qui existe entre le logiciel Advanced et le logiciel AutoCAD. Le logiciel AutoCAD qu'on ne présente plus, qui est ce logiciel mère-là, par lequel le logiciel Advanced a été créé et incorporé. Parce qu'Advanced est bel et bien une extension d'AutoCAD. Nous allons parler de la technologie, des technologies qui s'utilisent dans ce logiciel Advanced. Nous allons parler ensuite des différentes possibilités d'interface. Et pour finir, nous allons parler des configurations utilisateurs. Ok, à la question de savoir c'est quoi le logiciel Advanced, comment fonctionne-t-il, on répondra tout simplement que Advanced là, c'est un logiciel de construction métallique intégré à la dernière version d'AutoCAD sous le système d'exploitation Windows. Advanced, c'est le logiciel là qui nous permet d'être créatif et d'être autonome dans la modélisation des ouvrages complexes. Donc, comment fonctionne-t-il? Le logiciel Advanced déjà utilise des objets intelligents. Des objets intelligents disent Advanced et qui permet de la création d'un modèle 3D. Ce modèle-là qui est stocké dans un dessin au format DWG. Le format DWG déjà c'est le format de référence lorsqu'on utilise AutoCAD. Advanced sur votre bureau, lorsque vous l'aurez installé, on va voir l'installation tout à l'heure, va se présenter sur cette forme-ci, cette icône. Vous allez voir là, comme c'est entouré là. Et il est installé avec la version la plus récente d'AutoCAD. Donc si vous voulez installer peut-être la version 2020 d'Advanced comme c'est installé dans ma machine, vous devez préalablement installer la version AutoCAD 2020. Une fois ouvert, le logiciel Advanced se présente sous cette forme-là. Vous allez voir les différents rubans, les différents barres d'utilisation. Et vous allez facilement comprendre que ça s'apparente approximativement aux présentations des plateformes et rubans du logiciel AutoCAD. Ce n'est pas moderne parce que le logiciel Advanced, c'est bien évidemment une extension du logiciel AutoCAD. Donc, la création d'un projet sur Advanced commence par la modélisation d'un modèle 3D qui est stocké au format DWG. Le format DWG qui est bien entendu le format de référence des ouvrages modélisés sur AutoCAD. Les structures complexes peuvent être réalisées dans ce logiciel en utilisant des structures paramétrables d'Advanced telles que des portiques et des escaliers. En fonction des paramètres Advanced, on pourra créer des portiques tels que ce tanga que vous voyez là. Le portique c'est l'assemblage de poteaux et de poutres entre elles pour créer des éléments de structure. Voilà, parlant d'escaliers, on pourra créer des escaliers tels que ces escaliers sur mezzanine qui sont des structures paramétrables que propose déjà Advanced. Donc ces structures sont déjà intégrées dans Advanced et on pourra les paramétrer à souhait. Donc voilà un peu comment fonctionne le logiciel Advanced chronologiquement. On commence déjà par créer un modèle 3D en fonction de notre créativité en utilisant des outils des outils incorporés d'Advanced que Advanced en question met à notre disposition. On crée des modèles tels que celui-ci et ensuite à base de ces modèles là enregistrés sur format DWG, nous pourrons créer d'abord des plans qui tendent d'Advanced à AutoCAD vu que Advanced c'est une extension d'AutoCAD par le biais de bibliothèques de construction. Donc on pourra générer des plans tels que ces plans que vous voyez là, pas des mises en plan que propose toujours Advanced. Une fois cela fait, on pourra continuer avec la création des plans de fabrication tels que ces éléments-ci. Vous allez remarquer que ces plans de fabrication ont été générés automatiquement à base du modèle 3D. Après modélisation, après création des plans, après génération des plans de débitage et des plans d'assemblage, nous pourrons aussi créer les différentes nomenclatures ainsi que les fichiers DSTVNC qui sont générés automatiquement à partir du modèle 3D.
Ces modèles-là qui pourront nous donner entre autres des listes d'assemblage, des listes de débitage, des listes des éléments et des profils utilisés dans le projet. Ça nous donne, comme vous pouvez voir là, non seulement les poids et les kilogrammes, les longueurs des éléments utilisés, les surfaces de pièces et les surfaces totales utilisées, ce qui permet d'estimer un projet réalisé sur Advanced. Ok, ceci étant dit, nous allons maintenant parler des constructions spéciales. Les constructions spéciales proposées, offertes par le logiciel Advanced. On dira donc que, pour parler de ce sujet, que le logiciel Advanced dédié à la construction métallique est aussi bien adapté pour les constructions autant standards que pour les constructions spécialisées. Ceci étant, une grande variété de profils à froid pour les pannes, les lisses, les accessoires et les profils de bardage sont disponibles dans Advanced. Donc, les ajouts de nouveaux profilés et les pièces spéciales dans Advanced se font de façon très simple et rapide et sont directement sauvegardés dans les bases du logiciel par le biais de bibliothèques pour une réutilisation ultérieure. En d'autres termes, sur le logiciel Advanced, il est possible de créer des nouveaux profilés, des types de profilés bien précis, des pré-S, des profilés reconstitués soudés, ou encore si on veut créer, si dans le futur il y a des créations de nouveaux profilés adaptés à une construction spéciale, Advanced nous permet de le faire facilement. Alors, parlons maintenant de la plateforme Advanced et AutoCAD. En effet, la dernière version d'AutoCAD a été extendue avec les éléments spécifiques à la construction métallique, tels que des poutres, des platines, des boulons. Donc, les éléments Advanced sont des objets qui sont utilisés comme des objets AutoCAD standard. Advanced est totalement intégré à AutoCAD, ce qui rend son approche simple et vraiment très intuitif. Donc voilà, vous pouvez bien voir là, toutes les fonctions Advanced sont regroupées par type et dans les rubans et aussi dans des palettes outils. Vous pouvez voir là, on a déjà notre première palette outils qui contient les différents éléments copier, déplacer, décaler, miroir, réseau, ajustement, étirement, congé, chanfrein, tel que c'est proposé dans AutoCAD quoi. Et vous pouvez encore voir maintenant ces différents éléments Advanced, comme ajouter des objets, marquer les objets, créer des boulons, créer des platines, créer des profilets synchro, créer des caillebotis, qui sont maintenant des bibliothèques précises que propose Advanced. Ok, mes amis, allons un peu plus loin en parlant maintenant des technologies utilisées par le logiciel Advanced. En effet, Advanced utilise les dernières technologies standards, telles que Windows et AutoCAD, pour une intégration précise dans l'environnement de Microsoft Office. En d'autres termes, pour que vous puissiez mieux utiliser Advanced sur votre PC, il serait conseillé d'avoir un système d'exploitation récent déjà, par exemple Windows 10, que je conseille le plus si vous voulez utiliser les versions les plus récentes d'Advanced, et avoir le logiciel AutoCAD déjà installé sur votre ordinateur. La version la plus récente qui correspond à la version que vous voulez installer d'Advanced. Si vous voulez installer Advanced 2020, il est conseillé d'avoir Advanced minimum 2020 sur votre ordinateur. Si vous avez AutoCAD, je veux dire 2020 sur votre ordinateur. Continuez encore en allant un peu loin en disant que Advanced est compatible aussi avec la technologie MDI. MDI qui veut dire Multiple Document Interface. Donc cela veut dire que plusieurs plans peuvent être ouverts simultanément dans une seule session Advanced. Les éléments peuvent être copiés d'un plan à un autre. Donc nous allons terminer ce chapitre 0 consacré aux généralités sur Advanced en parlant des possibilités d'interface et des configurations utilisateurs. Pour ce qui est des possibilités d'interface, il est possible de sauvegarder des éléments Advanced comme proxy graphique avec des lignes ou des surfaces. Par conséquent,
Les fichiers DWG Advanced peuvent être également consultés dans le logiciel AutoCAD standard. Donc, allons sans transition à la configuration utilisateur. On dira que Advanced dispose des dimensions préférées, dont des dimensions déjà standards, afin de créer immédiatement un profil sans les avoir à l'écran avant. Vous allez voir là, on a tout type de profilés. On a les profils en T, les profils en Z, les profilés en tube carré, profilés en tube rond plein, les profilés PRS qui permettent vraiment d'être créatif. Les bibliothèques et des assemblages peuvent aussi être définies aux exigences de chaque utilisateur. Ces bibliothèques-là sont basées sur des dimensions de sections avec lesquelles elles ont été enregistrées au préalable. On a donc là ces gestions d'assemblage que vous pouvez voir là, qui nous permet qui nous fournissent des assemblages en pied de poteau, des assemblages poteau pour creux, des assemblages pour creux et bien d'autres jusqu'au concurrentement. Advanced contient une grande variété de styles et de dessins prédéfinis, accessibles depuis une barre d'outils spécifique pour la création des plans. Vous allez voir là, il y a palette outils, il y a documents, gestion de documents, il y a les plans pour les fabrications et les styles de dessin. Il y a aussi les gabarits de liste. Donc toutes ces palettes nous permettent de créer les différents rendus de projet, c'est-à-dire les plans, les listes, les plans de fabrication, les plans de débitage. Et c'est vraiment distinct dans les palettes outils que propose le logiciel. De plus, les styles de dessin peuvent être prédéfinis par l'utilisateur, donc par vous. Et la génération et l'édition des styles de dessin définis par l'utilisateur sont décrites dans le document gestionnaire de styles de dessin que voici. Donc lorsque nous allons créer chaque modèle, c'est-à-dire les styles de dessin, les plans de fabrication, les gabarits de liste, nous pouvons les avoir ici, les manipuler, les modifier à souhait. Donc les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Nous allons nous arrêter là. Durant ce chapitre 0 portant généralité, nous avons pu répondre tour à tour aux questions fondamentales, à savoir c'est quoi le logiciel Advanced, à quoi sert-il, quelles sont ses fonctionnalités. À la prochaine, ciao ciao.